Liu Yongkun avait lancé une petite entreprise qui ne connaissait pas la crise. Éleveur de rats comestibles, son carnet de commandes était plein. Aujourd'hui, plus aucun animal dans ses cages. Avec la Covid-19, Pékin a interdit au printemps le commerce et la consommation d'espèces sauvages. Il n'a plus de revenus. Je n'ai pas encore une idée précise. Je ne sais pas ce que je vais faire. Le gouvernement a dit qu'il nous aidera à trouver un autre mode de vie, alors nous attendons qu'il nous transfère vers une autre industrie. Rats, civettes, mais aussi serpents, de nombreux éleveurs se retrouvent dans une situation extrêmement précaire. Selon un rapport officiel, cette interdiction supprime pas moins de 250 000 emplois en Chine et représente une perte de marchandises invendues de 11 milliards de yuan. Un coup d'autant plus dur que la plupart de ces éleveurs ont été encouragés par l'État à se lancer dans cette activité pour sortir de la pauvreté. Je n'ai pas de revenus, je n'ai pas de travail, personne ne veut m'embaucher, j'ai plus de 60 ans et je suis en mauvaise santé. Tout l'argent investi provient de prêts. J'ai emprunté à des parents et à des amis. Je n'ai pas les moyens de les rembourser. Les autorités chinoises ont entrepris de dédommager ces exploitants, mais ce n'est pas suffisant selon eux. Certains se sont lourdement endettés pour lancer leur activité. C'est le cas de cet autre éleveur de rats. Il dit avoir 400 000 yuan à rembourser, soit 50 000 euros. Je suis déçu. Je n'ai rien pu faire. Je pleure tout seul. Je dois des centaines de milliers de yuan et mes enfants doivent étudier. Les sommes proposées en compensation ne suffiront pas. C'est à peine 10% de notre capital. Certains éleveurs espèrent aujourd'hui que certaines règles s'assouplissent. Des règles justifiées par Pékin après que l'épicentre de l'épidémie de coronavirus a été découvert sur un marché de faune vivante à Wuhan. La maladie aurait pu être transmise à l'homme par une chauve-souris via un autre animal.